Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons résoudre une petite activité introductive sur la notion de distance entre deux points. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, stoppez, allez premier la visionner. Je vais vous mettre le lien au niveau de la petite fenêtre en haut à droite, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, lisons cette activité. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment différent de ce qu'on a fait avant, de la première. Vous allez remarquer qu'en fait, on va faire la même chose. On vous donne 4 points. Alors, on vous demande tout d'abord ici de placer ces 4 points dans le repère. Et ensuite, on vous demande de calculer des distances. Là, ici, entre A et B, entre C et D, A et D, B et C. Naturellement, comme je l'ai déjà dit, si on a déjà fait une activité avant, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui va nous aider. Alors, plaçons tout d'abord nos points dans le repère. Alors le point A, il avait pour coordonnées 1, 5, le point B, 3, 3, le point C, moins 2, 2, et le point D, 4, moins 3. Alors on doit tout d'abord calculer la longueur entre A et B. Tout comme dans la première activité, tracez ce on vous demande. Ça va vous aider et vous guider. Allons-y. Donc, on doit calculer la distance entre A et B. J'ai représenté le segment AB ici. Alors, point de vue notation, pour faire comprendre en mathématiques qu'on veut calculer la distance, alors on a plusieurs notations possibles. Alors, quelque chose qui est souvent rencontré, c'est cette notation-là, hein, distance entre A et B. Ou alors, on vous met AB, mais entre barres parallèles. Ou encore, on fait une AB avec une barre sur le dessus. Alors moi, dans cette vidéo, je vais utiliser cette notation-là, mais pour mes élèves, je pourrais utiliser cette notation-là ou cette notation-là de façon équivalente. Hein. Donc, voilà, au moins vous savez que les deux écritures existent. Alors, rappelons-nous maintenant ce que nous avons utilisé dans la première activité. Alors, on se rappelle que dans la première activité, nous avions construit un triangle rectangle et ce que nous devions calculer, eh bien, ça représentait l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Est-ce que nous ne pourrions pas éventuellement utiliser la même tactique pour répondre à notre question? Eh bien, heureusement pour nous, oui. Et il y a moyen de construire ce triangle rectangle de deux façons différentes, mais la suite de la résolution, elle est totalement identique. Alors, voici notre triangle rectangle. On a construit un triangle rectangle dont AB est bien l'hypoténuse et les longueurs des côtés elles sont obtenues tout de suite. On n'a rien à calculer pour le moment. Il suffit d'aller lire le nombre de petits carrés. Donc, par le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, c'est combien? C'est 2 au carré plus 2 au carré. Et là, on a terminé, parce que 2 au carré, c'est 4. Donc 4 plus 4, 8. Le carré nous gêne. Eh bien, comment annule-t-on un carré? Ok, on l'enlève, mais on passe à la racine carrée. Et alors, racine carrée de 8, ça nous fait 2 racines de 2. Ça fonctionne du tonnerre. Et regardons si nous ne pourrions pas utiliser cette technique pour la prochaine distance. Ça a l'air de fonctionner de nouveau. On est intéressé par la longueur de ceci. On construit un triangle rectangle dont la AD est l'hypoténuse, par exemple celui-là. Et alors, vu qu'on a un triangle rectangle, on peut utiliser Pythagore. Allons-y. Donc, AD au carré, c'est ce côté-ci au carré, c'est 8 au carré plus 3 au carré. Alors, 8 au carré, c'est 64, 3 au carré, c'est 9, donc ça nous fait 73,
et on n'est pas intéressé par le carré, on passe à la racine carrée, ça nous donne 8,54. Alors pour les autres, c'est le même, hein. Donc, par exemple, pour CD, ben, nous voilà notre triangle rectangle, alors on aurait pu construire celui-là aussi, ça aurait fonctionné aussi. Donc ça nous fait 5 au carré plus 6 au carré, ce qui me donne 61, mais c'est l'hypoténuse au carré, on doit passer à la racine carrée pour trouver la distance recherchée. Et pour le dernier, BC, ben, c'est identique. L'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc 5 au carré plus 1 au carré, ça nous fait 26. Et donc on passe à la racine carrée, ça nous donne plus ou moins 5,1 ou racine carrée de 26. Et donc vous remarquez que pour le moment, on n'a fait qu'appliquer Pythagore pour calculer la distance entre deux points. Alors ici, on a, comment dire, en mathématiques, on n'aime pas chipoter, on aime bien aller droit au but. Et donc, ce qu'on a fait pour le moment, c'est on a utilisé une représentation graphique pour nous aider à calculer cette distance. Mais nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est au lieu de chaque fois commencer à représenter, placer nos points dans un repère, ce qui serait plus avantageux, ce serait d'avoir une formule qui nous permet de le calculer tout de suite. Eh bien, c'est ça qui va faire l'office de la prochaine vidéo. Nous allons montrer, nous allons généraliser ce qu'on vient de faire afin d'obtenir la formule qui va nous permettre de calculer la distance entre deux points lorsque je connais les coordonnées de ces deux points. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment calculer la distance entre deux points, et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.